Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11 épisode 25 My Enemy My Friend ou en français mon ennemi mon ami. Et donc justement l'épisode s'ouvre bien sur nos 4 ninjas, sur nos 3 ninjas, à savoir Jay, Cole ainsi que Nia donc qui dévalent la montagne avec Krag. Et donc justement bien ils se rendent au village. Le problème c'est que entre temps le village bien s'est fait attaquer par le gros dragon de l'empereur de glace, donc Boréal, hein, c'est son petit nom. C'est vrai qu'au début, je pensais que ça s'appellerait Vujira parce que c'était le nom donné à l'espèce de passage un peu bizarre qu'avait emprunté, souvenez-vous, Lloyd pour commencer son périple. Mais en fait, non, donc je sais pas trop qui est Vujira, si c'est peut-être l'oiseau qu'on a vu se battre contre le mecha un peu plus avant. Quoi qu'il en soit, donc il y a Boréal qui attaque le village de glace. Hein. Je vous rappelle que c'est Vex qui a plus ou moins conseillé à l'empereur de glace de faire ça. Et donc forcément, au village, il restait Kai pour le défendre, sauf que Kai, tout seul, il a un peu de mal. Donc il tente de faire un truc, que ses pouvoirs élémentaires ne sont pas assez puissants, et finalement, il n'arrive à rien faire, et le dragon, glace tous les habitants du village. Et donc forcément, ça fait référence à la vision qu'a eu Zen, si je dis pas de bêtises, au tout début de la saison, où justement, on voyait un peu le passage, enfin l'espèce de petit cours d'eau qui sépare le village en deux avec les habitants congelés. Et donc, c'était ça. Donc Zen avait bel et bien raison dans le premier épisode de la saison. Ces visions, visiblement, se réalisent toujours. Hélas pour les ninjas, donc forcément les trois autres arrivent au village après coup. Il demande à Kai ce qui s'est passé, il explique forcément Kai est à nouveau déçu, Kai est déjà déçu d'un peu ses pouvoirs de feu, content à nouveau les avoir regagnés, et au final déçu à nouveau de n'avoir rien pu faire alors qu'il devait les protéger et que tout le monde s'est fait totalement congeler. Et donc là justement Kai a une idée, il disait que effectivement eux étaient restés derrière afin de distraire un peu l'empereur de glace pendant que Lloyd pouvait s'infiltrer dans son château de façon discrète. Donc justement Kai propose d'aller retrouver Land Bounty afin de le remettre sur pied, afin de pouvoir foncer avec Land Bounty dans le château de l'empereur pour faire diversion. Et donc c'est vrai que ça fonctionne, et ça fonctionne encore plus quand justement ils n'ont plus personne à défendre, parce que là encore, une des raisons pour laquelle les ninjas étaient restés derrière, enfin ces ninjas là en tout cas, c'était pour défendre le village. Forcément, avec tout le monde congelé, il n'y a plus personne à défendre, donc ils sont libres d'aller où ils veulent avec Krag, et donc c'est là où ils iront récupérer Land Bounty. Et donc maintenant, on passe à la seconde entre guillemets moitié de l'épisode, où justement on va retrouver Lloyd et Akita, donc qui ont fait plus ample connaissance grâce à Akita qui a raconté son histoire, souvenez-vous, dans l'épisode précédent. Justement, Akita qui demande à Lloyd ce qu'il compte faire une fois que l'empereur sera battu. Lloyd qui dit qu'il essaiera de revenir chez lui. Et donc, quant à Akita, elle ne sait pas trop. Donc, c'est bizarre parce que effectivement, les habitants de son village ont été congelés, mais est-ce qu'elle pense dans sa tête qu'ils sont morts? Or, ce n'est pas le cas, là encore, comme c'est précisé en début d'épisode. Justement, visiblement, les habitants ne sont pas morts, ils sont congelés, mais ils restent vivants, même dans cet état-là. En tout cas, elle, visiblement, elle a l'impression de croire qu'elle est, elle est seule, quoi. Visiblement, elle est totalement seule. Et donc là, il lui propose de les suivre à Ninjago, mais forcément, elle sera la seule Formlings là-bas. Donc c'est un peu compliqué. Et ils sont interrompus de leur discussion, justement, par le dragon, car c'est vrai que là, ils s'étaient posés, vu que la nuit venait, et donc était préférable pour eux d'attendre avant d'aller dans l'empereur, enfin dans le château de l'empereur de glace qui était juste devant eux. Sauf que pas de chance pour eux, le dragon arrive, les repère, et donc s'ensuit un combat. Donc là encore, un chouette combat avec le mecha, vraiment le mecha qui est très bien exploité, utilisé dans la série. On a eu plusieurs combats avec lui contre le gros oiseau, si je dis pas de bêtises. Non, non, ça c'était avant qu'il y ait le mecha, mais effectivement, non, si, il y a le combat contre le gros oiseau, contre le monstre de pierre, et donc là, contre le dragon, ce qui est plutôt cool. Et justement, le combat qui est là tourne plutôt court parce qu'à un moment, le mecha se saisit de la jambe du dragon, sauf que ça glace instantanément sa main, et donc forcément le dragon est libre d'aller voler où il veut et d'aller envoyer paître le mecha contre un bout de montagne, quoi, de falaise. Et il fait d'ailleurs pareil pour Akita qui tente justement de protéger Lloyd, vu que Lloyd dans son mecha tout renversé, tout cassé, il peut plus rien faire, quoi. Donc Akita monte sur le dragon, ce qui est assez impressionnant, mais elle aussi se fait vraiment envoyer violemment contre la paroi, et donc elle aussi est mal en point. Et justement, on retrouve Vex qui, avec son cristal, arrive à voir ce que voit le dragon. Donc là encore, j'espère que ce cristal sera expliquant en tout cas comment il fonctionne dans un des prochains épisodes, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il fait un peu la pluie et le beau temps. Il voit à travers les maisons, il voit à travers l'œil du dragon, c'est un peu bizarre, quoi. Donc bref, quoi qu'il en soit, il dit au dragon, donc il ordonne au dragon à travers son cristal de ne pas éliminer Lloyd, mais de le ramener justement face à l'empereur. Et donc Akita, elle se relève, mais il est déjà trop tard, le dragon est parti. Avec Lloyd dans sa griffe, et donc justement Lloyd qui est présenté face à l'empereur de glace. Et là justement, Lloyd, en regardant l'empereur de glace face à lui,
se rend compte qu'il y a différents éléments un peu bizarres au niveau de sa main, de son espèce de cèdre. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris ce qui était de ce qui est de si particulier par rapport au sceptre. En tout cas, Lloyd se rend compte d'une chose, et cette chose, eh bien, c'est que l'empereur de glace, c'est visiblement Zane. Oh, révélation, car effectivement, c'est vrai que pour l'instant, l'identité du prisonnier et de l'empereur n'était pas vraiment connue. Enfin, l'empereur, c'était juste l'empereur de glace, mais visiblement, le prisonnier est censé être Zane, et là, bah, ce ne le serait pas. En tout cas, l'épisode s'arrête là-dessus, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus, mais ça, c'est la révélation. Donc, qu'est-ce qui se serait passé pour qu'il devienne l'empereur de glace? D'autant plus que visiblement, l'empereur de glace et ses guerriers, eh bien, ont asservi le royaume depuis quand même quelques temps. On a vu ça et tout. Or, Zane devrait être arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est vrai qu'on a quand même quelques questions là en suspens qui demandent réponse. Et là encore, effectivement, bah, un bon épisode qui, je pense, bah, vraiment enclenche les derniers épisodes, en un certain sens, dans l'idée où justement, bah, le village, c'est bon, il existe entre guillemets plus vu que les gens ont été congelés, donc maintenant les ninjas sont prêts à repartir et à eux aussi aller eh bien, vers le château de l'empereur qui est un peu l'endroit final. Et quant à effectivement Lloyd et Akita, eux aussi ils sont arrivés devant le château, même dans le château pour l'autre qui s'est fait enlever. Le mecha n'existe plus, il est tout cassé. Donc là, effectivement, avec la révélation en plus de Zen, c'est véritablement intéressant. Et c'est vrai aussi que j'aimerais bien revenir sur le truc que j'aurais dû mentionner lors de l'épisode précédent, à savoir Vex, en effet, parce que c'est vrai que Vex, auparavant, on le connaissait avant tout sous deux angles différents, le fait qu'il ait espionné absolument tout avec son cristal, et aussi qu'il avait bien et bien donné des ordres pour punir les gens. Et donc on se rend compte qu'effectivement, par rapport à son passif, ça a du sens, parce que d'un côté, effectivement, le cristal, eh bien, on se rend compte qu'avant, d'après ce que disaient les autres gens dans le village, il ne faisait confiance à personne, donc il avait toujours peur qu'on le trahisse. Donc là, forcément, avec le cristal, eh bien, il peut voir à chaque fois ce qui se passe autour de lui, et donc bah, forcément, il voit derrière lui, il n'a plus peur que les gens le trahissent, donc ça va avec lui. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait de punir les gens, bah, c'est les punir pour ce que il pense que les gens lui ont fait, et ce qu'il mérite. Là encore, c'est un peu la punition qu'il voulait infliger. Donc c'est vrai qu'effectivement, avec l'épisode précédent, on a un peu mieux compris le comportement de Vex par rapport effectivement à ce qu'on est dans le présent. Là encore, j'avais un peu oublié de le mentionner, je tenais à le mentionner maintenant, mais c'est un peu hors sujet, même si là encore, je pense que Vex, on va continuer à en apprendre sur lui, justement, soit en rapport avec l'empereur de glace, mais bon, pour ça, on devra attendre donc le prochain épisode. En attendant, donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des commentaires, des questions, me dire quel moment vous avez préféré l'épisode, eh bien, n'hésitez pas. On en parlera avec plaisir ensemble. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.